Avant de devenir l'un des visages les plus aimés de la télévision américaine, Michael Landon n'était qu'un enfant brisé par la violence silencieuse d'un foyer tourmenté. Né le 31 octobre 1936 sous le nom d'Eugene Morris Horowitz, il grandit dans un univers fracturé, tiraillé entre deux cultures, deux religions et deux figures parentales instables. Son père, Eli Morris Horowitz, était un publiciste de cinéma d'origine juive. Sa mère, Peggy O'Neill, une actrice catholique romaine en proie à de sévères troubles mentaux. Dès les premières années, le jeune Eugene fait face à un climat familial oppressant, ponctué de crises, de conflits et d'un sentiment permanent d'insécurité émotionnelle. Cette instabilité, il la porte sur son corps d'enfant. Victime d'énurésie, il se réveille trop souvent dans des draps trempés. Mais ce n'est pas tant le symptôme que la punition qui le marquera à jamais. Sa mère, dans un geste d'humiliation extrême, suspend régulièrement les draps mouillés à l'extérieur de la maison, exposant sa honte aux yeux du voisinage. Cette violence psychologique devient fondatrice. Elle forge en lui une résistance silencieuse, une promesse intime qu'il se répétera toute sa vie, ne jamais devenir comme ses parents. En 1941, alors qu'il n'a que 4 ans, la famille déménage à Collingswood, dans le New Jersey. Là, Eugene fréquente le temple Beth Sholom, célèbre sa bar mitzvah, et commence à développer une identité façonnée par une dualité religieuse. Tous les jours, il traverse à vélo des kilomètres pour apprendre l'hébreu dans une ville voisine, s'imposant discipline et rigueur. Cette période, bien que difficile, introduit les premières marques de résilience qui caractériseront l'homme qu'il deviendra. Mais les ténèbres ne s'arrêteront pas à la porte du temple. Un jour, lors d'un séjour à la plage, sa mère tente de mettre fin à ses jours en marchant volontairement dans l'océan. Bien qu'il ne sache pas nager, le jeune Eugene court dans l'eau pour la sauver. Ce moment charnière, tragique et héroïque à la fois, reste gravé dans sa mémoire. C'est l'un des premiers gestes de l'enfant vers l'homme protecteur qu'il deviendra à l'écran, incarnant plus tard les figures paternelles rassurantes dans La petite maison dans la prairie ou Les routes du paradis. Selon sa fille Cheryl Landon Wilson, qui racontera en détail ses traumatismes dans son livre, Michael a passé la plus grande partie de son enfance replié sur lui-même, vivant dans un monde intérieur de fantasmes, d'imaginaires et de scénarios fictifs, pour fuir le chaos réel. Victime de brimades à l'école en raison de ses origines juives, il n'était à l'aise ni parmi ses camarades ni chez lui. Pourtant, c'est dans cette solitude qu'il forge une détermination sans faille, une force de caractère mêlée de silence et de défi. Contre toute attente, l'adolescent introverti découvre un talent insoupçonné pour l'athlétisme. Il excelle au lancer de javelot, une discipline qui lui offre un nouveau souffle et une issue de secours. Ce sport devient une échappatoire, une manière de canaliser sa rage et sa volonté. Grâce à ses performances, il décroche une bourse d'études à l'Université de Californie du Sud, USC. Un tremplin inespéré vers une vie meilleure. Mais là encore, le destin frappe. Une blessure met fin prématurément à ses rêves olympiques. Pour un autre, ce coup du sort aurait signé la fin. Pour Michael, ce fut d'un tournant. Ce rêve brisé l'oblige à se réinventer. Il se rapproche du théâtre, prend des cours d'art dramatique et enchaîne des petits boulots pour survivre. Babysitter, ouvrier en usine, pompiste. C'est en travaillant dans une station-service près des studios Warner Bros. Qu'il croise le chemin d'un cadre qui l'incite à tenter sa chance. Il adopte alors le pseudonyme de Michael Landon choisi au hasard dans l'annuaire. Ce nouveau nom sonne comme une renaissance. Eugene Horowitz s'efface, Michael Landon naît. À ce stade de sa vie, le jeune homme n'est pas encore une star, mais il est déjà un survivant. Un homme forgé par les douleurs de l'enfance, les silences de la honte et les promesses de protection faites dans l'ombre. Ce passé sombre, loin de le briser, deviendra la matrice invisible de tous ses personnages futurs. Pères aimants, mentors justes, figures lumineuses qui réparent à l'écran les blessures d'une enfance que l'on n'oublie jamais. Après avoir laissé derrière lui les ruines de son enfance et les rêves brisés d'une carrière sportive, Michael Landon s'engage dans une nouvelle voie avec la même intensité, celle de la comédie. Ses débuts ne sont pas glorieux. Il passe des auditions, échoue souvent, décroche quelques petits rôles dans des séries B ou des films oubliés. Pourtant, il persévère. Le jeune homme n'a pas simplement envie de jouer. Il a besoin d'exister dans un monde où il peut enfin contrôler le scénario. C'est ainsi qu'en 1959, à seulement 22 ans, il obtient le rôle qui va changer sa vie à jamais, celui de Little Joe Cartwright dans la série Bonanza. Diffusée sur NBC, Bonanza est alors l'une des toutes premières séries télévisées en couleur, une révolution dans le paysage audiovisuel. Aux côtés de Lorne Greene, Pernell Roberts et Dan Blocker, Landon compose le trio familial du Ranch Ponderosa dans le Nevada.
Le public tombe immédiatement sous le charme de Little Joe, ce fils au regard tendre et à la mâchoire ferme, à la fois impulsif et loyal. L'Amérique l'adopte, il devient le préféré du public, recevant plus de lettres de fans que n'importe quel autre acteur de la série. Mais Landon ne se satisfait pas d'être une simple icône de western télévisé. Dès la 6e saison, il négocie avec NBC et le producteur David Dortor pour écrire ses propres épisodes. Il prend la plume avec une volonté de contrôle total, nourri par ses années d'enfance où il ne pouvait rien maîtriser. Il veut façonner ses histoires, ses dialogues, ses personnages. En 1962, il signe son premier scénario pour Bonanza. En 1968, il en réalise un épisode pour la première fois. Ce n'est plus seulement un acteur, c'est un créateur. Son apport ne passe pas inaperçu. En 1972, il écrit l'un des épisodes les plus mémorables de la série, Forever, un double épisode bouleversant sur le mariage et la perte. Initialement conçu pour le personnage de Hoss, joué par Dan Blocker, l'épisode est réécrit après la mort soudaine de l'acteur. Ce moment marque une étape capitale dans la carrière de Landon qui comprend alors que le succès peut être éphémère et qu'il doit créer des œuvres plus personnelles ancrées dans des thématiques humaines fortes. Lorsque Bonanza s'essouffle et s'éteint après 14 saisons, Landon ne se laisse pas abattre. Il rebondit immédiatement avec un nouveau projet, La petite maison dans la prairie. Inspirée des livres de Laura Ingalls Wilder, cette série est bien plus qu'un simple programme familial. C'est une fresque humaniste, un récit sur la résilience, la pauvreté, la maladie, la mort, mais aussi la bonté, l'entraide et l'amour inconditionnel. Michael y incarne Charles Ingalls, le patriarche idéal, dur à la tâche, tendre avec ses enfants, droit face aux épreuves. Il est l'image même du père que lui-même n'a jamais eu. Mais là encore, Landon ne se contente pas d'un rôle. Il est producteur exécutif, scénariste et réalisateur de nombreux épisodes. Il veut que chaque scène, chaque regard, chaque silence exprime quelque chose de vrai. Son exigence sur le plateau est des redoutables. Il veille au grain, reprend les dialogues, corrige les scripts, dirige avec une main de fer. Certains collègues le trouvent perfectionniste, parfois tyrannique. D'autres saluent son professionnalisme et sa passion débordante. Melissa Gilbert, qui incarne Laura Ingalls, se souviendra plus tard de son mentor avec émotion. « Il m'a appris que rien n'était plus important que la famille, que la maison, que l'amour, confiera-t-elle, et c'est peut-être là le paradoxe de Michael Landon. Lui qui avait grandi dans un foyer dysfonctionnel, a bâti à l'écran les familles les plus aimées d'Amérique. La série devient un immense succès. Diffusée entre 1974 et 1983, elle réunit des millions de téléspectateurs chaque semaine. Landon y développe ses grandes thématiques, la dignité dans la pauvreté, le courage dans l'adversité, la force du pardon. Lorsqu'il fait évoluer le programme vers Little House, A New Beginning, il accepte de disparaître à l'image pour laisser la place à d'autres, mais continue d'écrire et de produire toujours dans l'ombre. Il enchaîne ensuite avec Les Routes du Paradis en 1984, dans laquelle il interprète un ange envoyé sur Terre pour aider les âmes perdues. Le rôle lui va comme un gant. C'est à la fois une synthèse de sa carrière, le protecteur, le guide, et une introspection spirituelle sur sa propre vie. Là encore, il tient les rênes de la création. Michael Landon, en 2 décennies, est passé de la star de western fougueuse à la figure tutélaire de la télévision américaine. Il n'a jamais cessé d'incarner l'Amérique des valeurs, celle du travail, de la justice, de la famille. Mais derrière le halo lumineux de ses personnages, l'homme continuait de porter en lui les blessures de l'enfant Eugene. Derrière les rôles iconiques de père aimant et de mentor spirituel, Michael Landon menait une vie personnelle bien plus complexe que celle qu'il projetait à l'écran. Sa trajectoire sentimentale fut marquée par 3 mariages, des infidélités médiatisées, des réconciliations douloureuses et une grande fratrie de 9 enfants, dont plusieurs adoptés, qu'il a aimés avec une ferveur que seule son enfance mutilée pouvait expliquer. Tout commence en 1956, alors qu'il n'est encore qu'un acteur en devenir. Il épouse Dodie Levy-Fraser, une femme discrète qui a déjà un fils, Mark. Landon adopte aussitôt l'enfant comme le sien. Plus tard, le couple adopte également un second fils, Josh. Cette famille recomposée semble fonctionner dans l'ombre des studios hollywoodiens. Mais dès le début des années 660, des tensions apparaissent. L'acteur, en quête de reconnaissance, et happé par ses premiers succès dans Bonanza, s'éloigne. En 1962, le couple divorce. Le mariage s'éteint sans grand bruit, mais l'adoption de Mark et Josh demeurera un acte fondateur pour Landon, qui affirmera toujours « Ce sont mes fils, point ». Un an plus tard, en 1963, il se remarie avec Marjorie Lynn No, actrice elle aussi. Elle a une fille, Cheryl Lynn, que Michael adopte. Ensemble, ils auront 4 enfants biologiques. Leslie Ann, Michael Jr., Sean Alley et Christopher Beau. Ce deuxième mariage dure près de 20 ans. Il coïncide avec l'apogée de la carrière de Landon qui enchaîne les tournages de Bonanza,
la petite maison dans la prairie et les routes du paradis. À l'extérieur, la famille incarne la réussite hollywoodienne. Grande maison, enfants souriants, rôle parfait. À l'intérieur, pourtant, la pression s'accumule. Landon devient obsédé par le travail. Il écrit, réalise, produit, contrôle tout. Marjorie, restée en retrait, vit de plus en plus mal l'absence et les priorités décalées de son mari. À la fin des années 1970, leur mariage bat de l'aile. Mais c'est au début des années 1980 que l'équilibre s'effondre. Sur le plateau de la petite maison, Landon entame une relation avec Cindy Clerico, une maquilleuse de 20 ans, sa cadette. Le scandale éclate lorsque la presse s'empare de l'affaire. L'image du père modèle se fissure, les fans, choqués, se sentent trahis. Melissa Gilbert, elle-même très proche de Landon, dira plus tard avoir été bouleversée par cette rupture entre ce qu'il prêchait et ce qu'il vivait. Le divorce avec Marjorie Noé est prononcé en 1982 dans une tempête médiatique. Un an plus tard, en 1983, Michael épouse Cindy. Leur relation, au départ entachée par les critiques, se révélera étonnamment solide. Ensemble, ils auront 2 enfants, Jennifer Rachel et Sean Matthew. Landon confiera à plusieurs reprises que cette union avait quelque chose de différent. « Je lui donne sa liberté, elle me donne la mienne », disait Cindy. Un équilibre tardif, mais précieux. C'est dans cette dernière période de sa vie que Landon se montre le plus présent auprès de ses enfants. Il fait venir Michael Jr. sur les plateaux comme technicien, offre à Jennifer ses premiers rôles, permet à Christopher de grandir dans les coulisses d'Hollywood. Loin de l'image du patriarche parfait, Landon tente de corriger ses erreurs passées, d'être là, enfin, pour ceux qu'il aime. Mais tous les liens ne seront pas réparés. Cheryl, sa fille adoptive, blessée par l'affaire Clerico et par la distance croissante de son père, exprimera publiquement ses regrets. Elle dira plus tard dans un livre « J'ai passé une partie de ma vie à attendre qu'il soit là. Vraiment là. » Elle s'engagera dans des conférences inspirées par la dernière promesse faite par Landon à son chevet. « Nous devons réapprendre à nous aimer. » Michael Landon était un homme de contraste, sensible, mais intransigeant, aimant mais distant, fidèle en amitié mais instable en amour. Son parcours amoureux illustre cette lutte constante entre la loyauté qu'il valorisait tant et les pulsions d'un homme blessé. Il cherchait la paix mais portait en lui une tempête. Son héritage familial est immense. Non seulement il a élevé 9 enfants, mais il les a aussi guidés vers des chemins artistiques, les encourageant à écrire, jouer, produire. Certains, comme Michael Jr. et Jennifer, ont poursuivi une carrière dans le cinéma et la télévision. D'autres sont restés en retrait, préférant la discrétion à la lumière, mais tous, sans exception, ont été profondément marqués par sa présence et son absence. Landon, dans ces derniers 6 mois, a tout fait pour laisser les choses en ordre. Il a enregistré une vidéo adressée à ses enfants, expliquant son testament, afin de prévenir tout conflit. Chacun d'eux devait recevoir entre 8 et 10 millions de dollars à condition de respecter ses volontés. Un dernier geste de contrôle peut-être, mais aussi de protection. Ainsi s'achève le portrait intime d'un homme dont la vie privée fut aussi intense et mouvementée que ses plus grandes fictions télévisées. Dans son salon, au crépuscule de sa vie, entre 2 crises de douleur, Landon regardait ses enfants jouer dans le jardin. Il n'était plus Little Joe ni Charles Ingalls, il était enfin un père. Le 2 avril 1991, alors qu'il est en vacances au ski dans l'Utah, Michael Landon est pris de violents maux de tête. Lui qui, pendant des années, a ignoré les signaux de son corps, commence à comprendre que quelque chose ne va pas. À son retour en Californie, les examens médicaux confirment le pire. Il est atteint d'un cancer du pancréas, une forme agressive déjà métastasée au foie et aux vaisseaux sanguins. Le diagnostic est sans appel, la maladie est inopérable. L'annonce frappe le comédien de plein fouet. Mais fidèle à sa nature, Landon choisit d'affronter la réalité avec courage. À 54 ans, l'homme qui a construit sa légende autour de personnages solides et rassurants se retrouve soudainement vulnérable. Pourtant, il refuse de sombrer. Dans une interview donnée au magazine Life, il déclare « Il y a 2 choses qui peuvent arriver, je peux gagner ou je peux perdre. Et je peux gérer les 2. » Ce stoïcisme face à la mort suscite l'admiration du public. Landon, loin de se cacher, expose sa maladie. Il apparaît dans The Tonight Show starring Johnny Carson en mai 1991, amaigri mais déterminé. Il y critique violemment les tabloïds qui ont répandu des rumeurs sordides sur son état et appelle les familles touchées par le cancer à garder espoir. Dans les semaines qui suivent, il entame une série de traitements expérimentaux. Chimiothérapie, acupuncture, cure vitaminée, régime végétarien strict. Il s'isole dans son ranch de Malibu, aux côtés de son épouse Cindy et de leurs enfants. Les visites sont restreintes, mais il organise une réunion familiale réunissant tous ses enfants une dernière fois sous son toit. Selon des témoignages ultérieurs, il leur aurait dit «
Je vous aime tous beaucoup, mais j'aimerais avoir un moment seul avec Cindy. Une phrase simple mais déchirante, symbole d'un adieu imminent. Dans cette période, sa fille Cheryl ressent une profonde frustration. Elle affirme n'avoir pas compris pourquoi les visites étaient si limitées et attribue ce contrôle à Cindy Clerico. Elle évoque une douleur persistante liée au sentiment d'exclusion. Dans son livre « I Promise My Dad », elle confie ses regrets « J'aurais voulu passer plus de temps avec lui ». De son côté, Leslie, l'une des filles biologiques de Landon, évoque son entêtement. Il refusait souvent les examens médicaux, minimisait les douleurs. Maintenir sa santé n'était pas une priorité pour lui, dit-elle, un aveu douloureux qui résonne comme une leçon. Le 9 mai, Landon est hospitalisé pour un caillot sanguin dans la jambe gauche. Il subit une opération, réussie, mais son état général continue de se détériorer. En juin, Life Magazine publie une interview exclusive avec Landon en couverture, souriant malgré la souffrance. L'article bouleverse les lecteurs, tant par sa sincérité que par la force morale de l'acteur. Il y parle de sa foi en Dieu, de son refus de craindre la mort et de son souhait de vivre pour aimer encore un peu. Mais le compte à rebours est enclenché. Son visage, naguère si énergique, s'émassie. Son regard perd de sa vivacité. Lors d'une dernière visite, Melissa Gilbert peine à reconnaître son père de télévision. Elle écrit plus tard « Il semblait presque invisible, si fragile, si loin de l'homme imposant que j'avais toujours connu. » Michael Landon ne joue plus un rôle. Il vit ses dernières heures avec une authenticité désarmante. Le 1er juillet 1991, à l'aube, Michael Landon s'éteint dans sa maison de Malibu. Il est entouré de sa femme Cindy. Ses enfants sont là, dans les pièces voisines. Selon des proches, ses derniers mots sont empreints de lumière et de paix. « Vous avez raison, il est temps. Je vous aime tous. » Des mots simples, universels, mais bouleversants. Ses funérailles, tenues quelques jours plus tard, au Hillside Memorial Park de Culver City, sont intimes, mais marquées par une émotion profonde. 500 personnes y assistent, dont nombre de ses anciens collègues et amis. Ronald Reagan, ancien président des États-Unis, rend hommage publiquement à son courage, saluant un homme à l'esprit indomptable et à l'âme généreuse. Son épouse Cindy, restée digne face à l'épreuve, révèle que Landon avait tout organisé pour éviter les conflits. Chaque enfant devait recevoir sa part et toute contestation entraînerait la perte de l'héritage. Une manière de préserver l'unité, même après la mort. Mais même dans la mort, Landon ne trouve pas le repos tout de suite. Des tabloïds insinuent qu'il serait mort du sida, se basant sur la couleur rouge de son sac mortuaire. Alison Arngrim, son ancienne partenaire dans la petite maison, prend la parole pour réfuter ces absurdités, précisant que la teinte était bordeaux et que Landon avait droit à un sac de qualité supérieure. Elle dénonce avec force l'indécence des médias. Car Michael Landon n'était pas qu'un acteur ou un réalisateur. Il était une figure rassurante dans le foyer de millions d'Américains. Sa mort laisse un vide immense, que ses proches et ses fans peinent à combler. Pourtant, son héritage est là dans chaque épisode de Bonanza, dans chaque scène de La Petite Maison, dans chaque sourire de Les Routes du Paradis. Il a créé des mondes dans lesquels des générations entières ont trouvé refuge. Et c'est là peut-être sa plus grande victoire. La disparition de Michael Landon en 1991 ne marque pas seulement la fin d'une époque télévisuelle. Elle ouvre une période de recueillement, mais aussi de transmission. Son héritage ne repose pas uniquement sur ses œuvres ou sa popularité, mais sur les liens qu'il a tissés, ou parfois défaits, avec ses enfants. Parmi eux, Mark Landon, son fils adoptif, portera longtemps le poids d'un nom célèbre tout en évoluant dans une ombre lourde et silencieuse. Mark Fraser Landon, né en 1948 et adopté à l'âge de 7 ans par Michael alors qu'il était marié à Dodie Levy Fraser, était l'aîné des 9 enfants que comptait la famille Landon. Très tôt, Mark manifeste une forme de discrétion presque maladive. Il est présent, mais peu visible. Il ne brille pas comme son père, ni comme certains de ses demi-frères et sœurs. Pourtant, il tente à sa façon d'entrer dans le monde du spectacle. Il obtient quelques petits rôles dans des téléfilms, notamment dans Us, l'ultime projet écrit et réalisé par son père peu avant sa mort, ainsi que dans le film Goodbye America 1997, où il apparaît brièvement en tant que Navy SEAL. Mais son parcours professionnel ne décolle jamais vraiment. La comparaison avec Michael Landon est constante, pesante, douloureuse. Le 11 mai 2009, près de 2 décennies après la mort de Michael, Mark est retrouvé sans vie dans sa maison de West Hollywood. Les autorités ne relèvent aucun signe de violence ni de cause criminelle. Il avait 60 ans selon les rapports initiaux, mais sa pierre tombale indique qu'il en avait 63. Il est enterré au Hillside Memorial Park Cemetery à Culver City, dans la même crypte que son père. Une réunion posthume, dans le silence d'un mausolée. Cette mort tragique, survenue dans une relative indifférence médiatique, interroge. Comment un homme aussi proche de la figure paternelle, mythifiée par des millions de téléspectateurs, a-t-il pu sombrer ainsi, loin des regards, presque oubliés?
Des proches affirment que Mark n'a jamais réellement surmonté le vide laissé par Michael. Leur lien était profond, mais parfois conflictuel. Mark, discret, effacé, n'a jamais revendiqué sa place sous les projecteurs. Il a vécu en retrait, loin du tumulte d'Hollywood, souvent éclipsé par les carrières plus visibles de ses frères et sœurs. Michael Landon, de son vivant, avait pourtant affirmé à People Magazine « Ce sont mes fils, pas mes fils adoptifs. Ce sont mes fils, et je suis leur père jusqu'à ma mort. » Cette déclaration résume à elle seule la volonté qu'il avait de réunir ses enfants autour d'un même amour, peu importe les origines biologiques. Mais l'amour seul ne guérit pas toutes les blessures. Et Mark, malgré l'affection de son père, a dû composer avec les silences, les attentes et la solitude. Les autres enfants de Michael ont poursuivi des trajectoires variées. Michael Landon Jr. s'est fait un nom comme réalisateur et producteur, enchaînant les projets, dont le téléfilm Michael Landon, The Father I Knew, en 1999, qui revisite avec sincérité les tensions vécues pendant le divorce entre Michael et Marjorie et leur réconciliation avant la mort du patriarche. Christopher Landon, lui, a brillé dans le cinéma d'horreur avec des films comme Happy Death Day et plus récemment Scream-Sept. Jennifer Landon a conquis le petit écran avec des rôles dans As the World Turns, The Young and the Restless ou encore Yellowstone. D'autres, comme Shona et Sean, se sont éloignés de l'industrie pour se consacrer à l'immobilier de luxe à Los Angeles. Chacun a perpétué à sa manière l'héritage Landon entre fidélité, indépendance et quête de sens. Mais tous semblent porter en eux, comme une signature invisible, le besoin de transmettre un message fondamental, celui de la bienveillance, de l'amour familial et de la rédemption. Cet héritage ne s'est pas limité aux écrans ou aux mémoires. À Malibu, le Michael Landon Center, bâtiment communautaire, rend hommage à sa générosité et à son engagement. Une plaque et un terrain de jeu baptisé Little Treehouse on the Prairie ont également été installés dans sa ville natale de Collingswood, dans le New Jersey, même si la plaque a dû être temporairement retirée en 2011 avant d'être replacée l'année suivante. Dans les hommages tardifs, la parole de Melissa Gilbert reste l'une des plus poignantes. Dans un essai publié en 2022, elle écrit « Il m'a tant appris, mais surtout, il m'a montré que l'amour, même imparfait, pouvait sauver. » Shannon Doherty, autre actrice marquée par son mentor, évoque avec émotion un homme tellement attentionné, tellement talentueux, tellement présent. Karen Grassel, malgré les tensions passées, reconnaît à Landon une grandeur d'âme et un besoin irrépressible de créer du lien. Au fond, Michael Landon aura incarné tout au long de sa vie ce qu'il n'a jamais eu. Une figure paternelle, rassurante, stable. Et si, dans ses failles et ses erreurs, il n'a pas toujours réussi à l'être pleinement pour chacun de ses enfants, il aura laissé derrière lui un message fort, intemporel. La famille, malgré les drames et les divisions, reste le centre de gravité de nos existences. La mort de Mark, silencieuse et douloureuse, vient nous rappeler que l'ombre d'un géant peut aussi étouffer ceux qui l'admirent de trop. Mais dans la pierre froide de leur crypte commune, c'est désormais un lien d'éternité qui les unit. Père et fils, à jamais réunis, loin des projecteurs, mais dans la mémoire de ceux qui continuent à croire que l'amour peut tout réparer. Michael Landon n'était pas seulement une star de la télévision. Il était une figure nationale, un compagnon du soir pour des millions de foyers, un symbole d'espoir, de justice, de résilience. Mais au-delà de l'acteur, du réalisateur et du scénariste, il y avait un homme, blessé par son enfance, perfectionniste dans son art, souvent tourmenté dans sa vie privée, mais profondément attaché à l'amour qu'il donnait et recevait. Son histoire est celle d'une ascension hors du chaos, d'une volonté acharnée de transformer ses douleurs en récits universels. Des plaines de la petite maison dans la prairie aux routes célestes de les routes du paradis, il a transmis des valeurs intemporelles, le respect, la compassion, le pardon, la famille comme socle indéfectible. Son combat contre le cancer, sa fin digne et les tensions intimes qui ont ponctué ces dernières années nous rappellent que même les héros ont leur fragilité. Et c'est peut-être précisément cela qui rend Michael Landon si attachant, si inoubliable. Il était humain, profondément humain. Son fils Mark, discret et marqué à jamais par cette paternité iconique, repose à ses côtés. Leur lien, tissé dans le silence et la tendresse, dépasse la mort. Et aujourd'hui encore, à travers les rediffusions, les hommages, les souvenirs, c'est une certaine idée de l'Amérique, celle du courage, de la famille, de l'amour sincère, que Michael Landon continue de faire vivre. Il nous a quittés à 54 ans, mais son visage, sa voix, ses histoires demeurent. Il n'a pas seulement marqué l'histoire de la télévision. Il a marqué le cœur de ceux qui, un jour, ont rêvé d'un monde plus doux à travers ses yeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo dédiée à la vie bouleversante et inspirante de Michael Landon. Si son parcours vous a touché, si ses rôles ou son héritage familial résonnent encore en vous, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.
Vos témoignages et partages font vivre la mémoire de ceux qui ont marqué nos vies. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, et à activer la cloche de notification pour rester informé. Chaque semaine, nous vous proposons des récits humains, sincères et profonds, sur les figures qui ont marqué notre époque. Merci pour votre fidélité, votre bienveillance, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'émotions et de vérité.